Michael, rentrons maintenant dans le cœur de votre nouveau roman, Seul sur la mer immense, et j'ai envie de dire dans l'œil du cyclone, puisqu'il va beaucoup s'agir de mer. Je ne parle là pas de la vôtre, mais je parle de la mer, de l'océan. Votre roman, c'est l'histoire de la vie d'Arthur Hobhouse, British, orphelin. Arthur est un enfant de la guerre, ses parents sont morts pendant les bombardements. Nous sommes en 1947, il a alors 6 ans. Il va être séparé de sa sœur Kitty et comme des milliers d'autres petits orphelins britanniques, il va partir, il va être expatrié pour l'Australie et on ne va pas lui demander son avis. Après tout, on peut se dire, pourquoi pas? La couronne britannique a des intérêts un peu partout dans le monde et en Australie, sur ce continent qui émerge, c'est sur le papier plutôt une terre d'espoir, pleine de promesses, et pourtant, quand ce gosse va arriver, il n'est pas seul, eh ben, cette promesse va tourner au cauchemar. Pourquoi ce cauchemar? Il semble que la vérité pour les enfants comme ça, il finit par être vraiment comme les esclaves sur les fermes en Australie. Et maintenant, c'est seulement maintenant qu'on entend les histoires de ces jeunes garçons, parce que ces jeunes garçons sont mon âge maintenant, ils racontent leurs histoires. Et ils sont vraiment traumatisés par ces expériences. Et c'est pour beaucoup d'enfants quelque chose de terrible. On va rentrer un petit peu dans le monde que va découvrir Arthur. Il débarque dans un ranch, c'est le ranch Cooper, qui est tenu par un intégriste religieux qui traite les petits expatriés vraiment comme des esclaves, vous l'avez dit. Le patron est surnommé par les enfants Mr. Piggy Bacon. Oui. Ça veut tout dire, c'est vraiment un porc. Oui, c'est ça, exactement. Il a l'air de ça et il est énorme aussi. C'est une présence très menaçante pour tous parce qu'il est physiquement violent et aussi violent avec sa femme. Et voilà, c'est ce type qui domine leur vie. En plus, ils sont seuls dans le bush. À des milliers de kilomètres, il n'y a personne qui puisse dire à Mr. Piggy Bacon, vous allez arrêter, vous ne les traitez pas comme ça. Ils sont perdus. C'est un petit peu comme les enfants de Buñuel, Los Olvidados. Ils sont perdus. C'est ça. Et la vérité, c'est qu'il y a des enfants comme ça. Il n'y a personne pour ces enfants. On ne peut pas crier pour l'aide parce que ça n'existe pas. Heureusement, dans ce cauchemar, dans ce bush, dans cette galère, Arthur n'est pas seul. Il va se lier d'amitié avec un autre garçon, expatrié comme lui. Ce garçon, c'est Marty. Une sorte de grand frère. Notre petit Arthur, il a 6 ans. Et l'autre, le grand frère, ce faux grand frère, ce second frère qu'il n'avait pas, il a 10 ans. C'est énorme à cette époque. Oui, oui, il admire beaucoup. Il a beaucoup de courage, beaucoup de confiance en soi. C'est une camaraderie qui développe assez lentement, mais à la fin, ils sont inséparables. Les deux garçons comprennent une chose. Ils doivent s'échapper du ranch Cooper, c'est le nom de la ferme, sinon ils vont mourir dans cette ferme, ils vont y laisser leur peau. Alors ils vont s'enfuir à dos de cheval, parcourir le bush accompagnés par des aborigènes en pleine nuit, ça va durer pendant des jours et des nuits, et ils vont atterrir chez Megs Molly. Alors vous allez me parler un petit peu de cette Megs Molly. C'est tout simplement une femme extraordinaire. Mais je l'ai rencontré, moi. J'étais en Australie il y a 10 ans et on m'a invité sur une ferme assez étrange avec une dame qui invite à la ferme des enfants des régions défavorisées en Australie. Et j'étais là et cette dame, vraiment, c'est quelque chose que j'ai admiré. Chaque soir, c'est un voyage à la grande route pour ramasser les bébés des marsupiales. Des marsupiaux, des kangourous, des wombats. Oui, ça. Et voilà. Et aussi le matin, l'après-midi, presque chaque après-midi, il y a une promenade d'animaux dans le bush. Elle est défendue pour les enfants de toucher ces animaux. Ce qui est extraordinaire avec cette Megs Molly, c'est que non seulement elle retape les animaux, mais elle retape aussi les âmes perdues. Et ces deux garçons qui sont perdus, eh ben Megs, elle va arriver à leur insuffler d'abord la confiance en eux, elle va les faire grandir et elle va les aimer. Oui. Et aussi,
Elle va, à la fin, elle a insisté qu'il y a une vie hors de la ferme. Et comme les animaux, il faut rejoindre la vie. Et elle a donné la confiance aux deux garçons que voilà, il faut chercher leur fortune, comme tout le monde. Il se trouve que Meg était mariée et que notamment le mari qu'elle a perdu, donc elle est veuve, fabriquait des bateaux. C'est à partir de là que les deux enfants, Oui. les deux expatriés vont avoir ce goût. C'est très important dans le roman. Oui, absolument. C'est le commencement vraiment de cette fascination pour la mer. Et vraiment, j'ai connu quelqu'un comme ça qui fait des maquettes vraiment des bateaux et des bateaux. Et aussi, c'est un marin très fort qui habite les îles Scilly, pas loin de Cornouailles. Et voilà, c'est une récréation vraiment de ce personnage, un homme, mais voilà, c'est l'homme qui est devenu le mari vraiment de cette dame. À partir de là, Arthur, donc il est déjà plus grand, hein, il a une vingtaine d'années, Ouais. il ne va plus vivre que pour la mer, que par la mer et sur la mer. Oui, ça a commencé sur le grand bateau où il a regardé le ciel et les mouettes et tout ça. Et voilà, il commence à rêver un peu de la mer. Et je crois pendant cette période terrible de cauchemar sur la ferme, il a cette image toujours dans la tête. Et puis on a ce moment où il commence à construire un peu les bateaux et le rêve continue. Et les rêves sont comme ça. Et à la fin, s'il y a une opportunité, et il cherche une opportunité de voyager dans la mer, voilà, il prit l'opportunité. La prolongation, le prolongement d'Arthur va être Ali. Ali, sa fille. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement le père va construire un bateau, mais qui va naviguer et traverser le monde à bord de ce bateau, c'est la fille. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que moi je trouve très important, c'est qu'on passe aux jeunes ce qu'on a appris pendant la vie. Et c'est ça qu'il a essayé de faire, mais même trop bien. Elle est devenue remarquable à la voile et la mère, par exemple, craint vraiment pour la vie de cette jeune fille et lui aussi un peu. Mais voilà, c'est ça il a donné l'idée d'être marin à la jeune fille. Elle a pris l'opportunité. Je dirais qu'Ali est pratiquement le prolongement de la vie d'Arthur. Absolument, comme la vie des enfants des parents. Alors, maintenant, mon cher Michael, je vais vous parler de trois choses qui ont marqué la vie d'Arthur Hobhouse. Et je vous demanderai de me répondre en une phrase. Si je vous dis l'albatros. L'Albatros, Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. En français, je ne sais pas le titre, mais c'est le plus grand poème dans la langue anglaise. Et comme un jeune enfant, j'ai rencontré mon premier albatros dans ce poème. Voilà, c'était dans ma tête pendant toute la vie. Deuxième chose, on n'en a pas encore parlé. La clé autour du cou d'Arthur. C'est naturellement une clé pour quelque chose un peu plus important qu'une boîte peut-être. C'est le mystère, c'est le grand mystère vraiment du roman. On a donc fait, dans la famille d'Arthur, l'albatros, nous avons fait la clé. Maintenant, si je vous dis London Bridge is falling down. Oui, London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. C'est une chanson très connue en Angleterre par les enfants. Même maintenant, London Bridge is falling down. Et voilà, c'est la chanson qu'il a dans la tête. Il ne sait pas pourquoi il a cette chanson à la tête. Et c'est seulement à la fin du livre qu'on découvre, voilà. Alors ce qui est terrible, c'est que j'allais dire, eh ben non, vous allez me la chanter, mais vous l'avez déjà fait. Et je dis, Michael, bravo. Mes enfants, croyez-moi, si vous arrivez à résoudre l'équation albatros multipliée par la clé divisée par la chanson du London Bridge, vous aussi, vous ne vous sentirez plus jamais seul sur la mer immense.